Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au groupe consultatif pour le financement du plan Sénégal émergent, le plan d'action prioritaire 2019-2023. Cet événement économique majeur se déroule aujourd'hui et demain en France. Pour ce premier jour, le président Macky Sall et son gouvernement ont rencontré les partenaires techniques et financiers au siège de la Banque mondiale. Et la pêche a été plutôt bonne, 7 350 milliards. C'est le montant que l'État détient dans son escarcelle, là où il espérait 2 850 milliards. Le président Macky Sall s'est dit largement satisfait de tous ses engagements. Voyons tout cela avec Chérif Dia et Mor Harba. Dès la première journée du groupe consultatif, le président Macky Sall dépasse largement son objectif pour le financement de la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Au lieu de 2 350 milliards, le chef de l'État et son gouvernement collectent 7 350 milliards de francs CFA. Ça fait 7 700 milliards alors que nous recherchons 2 800 milliards. Donc c'est la preuve de l'engagement de la communauté internationale auprès du Sénégal, la preuve de la confiance de la communauté des bailleurs de fonds dans notre politique, qui est une politique responsable, une politique de croissance inclusive qui ne veut laisser personne au bord de la route. Le président de la République y voit une confiance des partenaires techniques et financiers de la République du Sénégal. Il promet l'exécution des projets du PAP 2, programme d'action prioritaire. Nous allons repartir d'ici vraiment accompagnés d'un accompagnement, mais à 100%. Total de la communauté internationale. Donc tous les projets inscrits dans le PAP 2 seront, Inch'Allah, exécutés à bonne date, avec efficacité, avec efficience, avec également transparence, puisque c'est cela mon engagement et c'est l'engagement du gouvernement du Sénégal. Avec cet engagement des bailleurs de fonds, le président de la République repart de la Banque mondiale satisfait grâce à cette adhésion des bailleurs de fonds à son projet. Chérif Dia, entre bilan de la première phase du plan Sénégal émergent et les perspectives en vue d'aborder sereinement la suite, les débats ont été fructueux. Le chef de l'État s'est félicité du travail accompli. Il a donné l'assurance de mieux faire pour cette deuxième phase du plan Sénégal émergent. Sarah Cissé, Ahmed Niang. Journée marathon, quasiment au pas de charge, mais au finish, le plan Sénégal émergent plébiscité dans sa première phase par les bailleurs de fonds. De quoi rendre fier le président Macky Sall qui a tenu à lister les acquis majeurs de cette première période. Depuis le lancement du PSE en février 2014, nous avons enregistré des performances significatives sur les 3 axes du programme. Ainsi, et pour ne citer que quelques réalisations phares en matière d'infrastructure, plusieurs projets ont été achevés ou sont en cours. Je veux citer le nouveau pôle urbain érigé à une trentaine de kilomètres de Dakar, des infrastructures routières et autoroutières dont une nouvelle autoroute qui sera inaugurée jeudi, un aéroport international opérationnel depuis décembre 2017, une opération train express régional qui là aussi sera inauguré en janvier 2019 et 2 nouveaux projets de port à Bargny-Sendou et à Ndayane. Satisfait certainement de ces réalisations, le président a tout de même fait preuve de lucidité en faisant part des insuffisances du PSE. Il s'agit, selon les termes mêmes du rapport, premièrement, des faiblesses du système éducatif. Faiblesse qui entrave la capacité du Sénégal à soutenir l'économie avec une main-d'œuvre qualifiée, pénalisant ainsi la compétitivité des entreprises, la productivité des travailleurs et le bien-être des citoyens. Deuxièmement, il s'agit des dysfonctionnements du régime et de l'administration fiscale dans sa capacité à concilier la mobilisation des ressources nécessaires au financement des réformes et l'incitation au développement de l'activité économique. Troisièmement, enfin, il s'agit de la faible efficacité de l'État à impulser
suffisamment le changement. Des manquements reconnus par l'État du Sénégal et que le président de la République entend bien corriger à travers la phase 2 du plan Sénégal émergent. Par exemple, la nouvelle orientation que nous voulons imprimer à l'école sénégalaise par le renforcement du quantum horaire des filières scientifiques et du programme d'apprentissage au métier. Parmi les urgences principales de la phase 2 du PSE devront donc figurer la poursuite de la réforme du système éducatif. Malgré ces bons résultats, le plan Sénégal émergent dans sa première phase a souvent buté sur un manque de réformes de nature à en booster sa mise en œuvre. Pour un meilleur déroulement de la phase 2, le chef de l'État a donc instruit le ministre de l'Économie et des Finances d'accélérer la cadence à ce niveau. Merci Sarah. Sous l'impulsion du ministre de l'Économie et des Finances, le gouvernement a convaincu les bailleurs à accorder encore une fois leur confiance au Sénégal. Cela n'a pas empêché le président de la République Macky Sall d'interpeller le ministre de l'Économie et des Finances Amadou Ba sur les réformes nécessaires devant sous-tendre la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Pape Djibril Fall, Bissandoy. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, les réformes. Les réformes. J'y tiens particulièrement. Macky Sall apostrophe ainsi Amadou Ba. Malgré les efforts supposés ou réels, le président est conscient d'un fait, les réformes nécessaires tardent à voir le jour. Mais nous devons aller de l'avant en étant conscients de nos insuffisances pour relever les défis devant nous. Depuis son accession au pouvoir, avec un séminaire sur la modernisation de l'administration à la clé organisé en 2017, censé redonner plus d'efficacité au gouvernement, le chantier reste encore presque entier, d'après le diagnostic sans appel livré par Macky Sall himself. Il s'agit, selon les termes mêmes du rapport, premièrement, des faiblesses du système éducatif. Deuxièmement, il s'agit des dysfonctionnements du régime et de l'administration fiscale. Troisièmement, enfin, il s'agit de la faible efficacité de l'État à impulser suffisamment le changement. Où se trouvent les blocages alors? Au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, ou bien un manque criant de volonté politique des hautes autorités? Mountagassi tente d'apporter une réponse. C'est une question d'enchaînement logique. Un secteur privé, avant qu'il vienne dans un pays, il faut que l'État génère l'ensemble des efforts en termes d'investissement public. L'État a fait ce qu'il fallait faire maintenant. Le matelas d'infrastructures nécessaires pour attirer les investisseurs, c'est-à-dire les ports, les aéroports, les routes et les réseaux ferroviaires, l'État a investi sa part dans cet investissement-là. Alors maintenant que l'État aussi a posé 2 jalons majeurs sur la loi PPP, la loi sur les zones économiques spéciales. Donc il n'y a pas de lenteur, c'est un enchaînement logique. Le citoyen qui paye le lourd tribut de ces lenteurs administratives et autres incohérences et velléités constatées attend avec impatience de voir une administration vertueuse, pragmatique et professionnelle. Merci Pape Djibril. La Banque africaine de développement s'est fortement engagée. La BAD a contribué à hauteur de 1358 milliards de francs CFA, là où la Banque mondiale a injecté 3,5 milliards de dollars dans le plan d'action prioritaire 2019-2023. La France, quant à elle, s'est engagée à hauteur de près de 1000 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par Bruno Le Maire. Il est le ministre français de l'économie et des finances. La contribution de la France pour les 4 années à venir sera de 1,5 milliard d'euros sous forme de prêts concessionnels, de garanties de prêts et de dons directs, puisqu'il y aura 250 millions d'euros de dons directs qui seront accordés au Sénégal. Je crois que le geste politique est extrêmement fort. C'est un geste qui a été voulu par le président de la République, Emmanuel Macron. C'est un geste d'amitié aussi, parce qu'il y a entre la France et le Sénégal des liens d'amitié très anciens, très profonds. Il y a un lien culturel très fort entre nos 2 pays et donc le président de la République voulait marquer cette amitié par ce geste de 1,5 milliard d'euros. Mais il y a aussi la reconnaissance de l'efficacité de la stratégie économique qui a été conduite par le président de la République Macky Sall depuis plusieurs années avec son ministre des Finances, mon ami Amadou Ba. Quand on regarde les résultats sont là. Plus de 7% de croissance en 2018. C'est un formidable résultat parce que ce succès il donne de la stabilité politique au Sénégal
et il donne un poids politique aussi au Sénégal, en Afrique, ce qui réjouit la France. Bruno Le Maire réagissait au micro TFM de Chérif Dia. Pas l'ombre d'un opposant devant le siège de la Banque mondiale. L'opposition a été tenue à l'écart par les forces de l'ordre, contrairement aux militants de l'APR, le parti du président de la République. Tout de même, quelques manifestants se sont agités aux abords de l'avenue Iéna. Chérif Dia les a rencontrés. La police française a pris au sérieux les menaces de l'opposition. Elle a du coup renforcé son dispositif devant le siège de la Banque mondiale. Pas l'ombre d'un opposant ici, seuls des militants de l'APR venus soutenir le président Macky Sall et son gouvernement en quête de plus de 2350 milliards de francs CFA. Nous avons sonné la mobilisation parce que nous pensons que c'est un moment extrêmement important pour notre cher pays. Et ça montre une fois de plus que nous avons affaire à un homme d'État qui ne se soucie pas à la prochaine élection, encore moins au score qu'il aura à la prochaine échéance. Et c'est ça l'homme d'État qui fait la différence entre les politiques ou bien les politiciens qui sont obnubilés par les résultats des élections ou bien que faire pour accéder au pouvoir. Au moins notre président passe à l'avenir. Et je pense que c'est ça la continuité de l'État. Depuis ce matin, je pense que vous n'avez vu personne. Personne, et je dis bien personne. L'opposition a appelé à manifester, mais très loin du siège de la Banque mondiale, une mobilisation timide. Venu répondre à l'appel de nos frères de l'opposition pour faire face à ce régime dictatorial de Macky Sall, vu tous ces milliards qui ont été volés et dilapidés par son clan, nous disons aujourd'hui que cette signature ne nous engage pas et ne doit pas pouvoir engager le peuple sénégalais parce que nous sommes à 2 mois des échéances présidentielles. Parce que ce n'est pas Macky Sall en tant que président de la République, mais c'est Macky Sall en tant que candidat. Macky Sall qui affiche le sourire grâce aux engagements des bailleurs de fonds à hauteur de 7 350 milliards de francs CFA, préfère savourer sa victoire plutôt que de répondre aux attaques de l'opposition. Tay bésu mbégte la ak bésu xol bu sedd moo tax duma tontu façon wax yooyu ñu bàyyi ñun ñu kontaan li ñu am ba pare après dinañ xool lu ñu leen di tontu jërëjëf. La confiance des bailleurs de fonds internationaux à cette période charnière de la vie politique du Sénégal mérite réflexion et surtout interpelle notre classe politique dans son ensemble sur les consensus forts. Le commentaire de Pape Abdoulaye Der. Avec cette moisson, le Sénégal a une obligation de résultat. Les bailleurs de fonds ont suivi les décideurs sénégalais au-delà de leurs attentes. En économie, on dit que le crédit est une anticipation sur les recettes. Les bailleurs de fonds sont donc convaincus que le Sénégal est bancable, pour paraphraser le directeur de la BAD, la Banque africaine de développement, pour le suivre dans ses projets d'investissement. À quelques semaines d'une élection présidentielle, c'est un signal fort que la communauté internationale envoie à notre pays pour lui dire qu'on lui fait confiance dans sa globalité, majorité comme opposition. Les investissements continuent. Preuve que l'État est une continuité, quel que soit celui qui va l'incarner. Dans d'autres pays, à quelques encablures d'élections, tout s'arrête. Certains bailleurs se retirent même, ce qui n'est pas le cas du Sénégal. C'est pourquoi nos politiques économiques devraient transcender les clivages et faire l'objet de consensus forts. C'est parce qu'elles constituent aussi des rendez-vous à ne pas manquer au vu des secteurs qui sont impactés par ce groupe consultatif 2018. Sans être exhaustif, l'énergie avec l'objectif de l'électricité pour tous en 2025 et la baisse du coût, les industries, les mines, le gaz, le pétrole, l'agriculture, l'agrobusiness, l'eau, l'assainissement, la santé, l'éducation, la formation. L'économie numérique n'est pas en reste. Donc après l'obligation de moyens, il reste l'obligation de résultats avec ce plan d'action prioritaire PAP 2019-2023. Merci beaucoup Pape Abdoulaye Der. Un mot sur le programme de demain avec le Forum des investisseurs privés. Différents panels seront organisés de l'agriculture et agro-industrie à l'économie numérique. Merci à vous chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à la TFM. Merci à toute la rédaction, à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer et à vous présenter cette édition spéciale depuis Paris. Nous vous donnons rendez-vous demain ici même avec Sarah Cissé. Merci, restez sur TFM, vous êtes au bon endroit.